ces Africains qui ont réussi à l'étranger, ce sont ceux qui sont arrivés en tant qu'Africains, pas ceux qui sont arrivés en tant qu'imitateurs d'étrangers. Bon, l'histoire de la longévité de Kassav, je crois que c'est l'histoire d'un peuple. La musique qu'on fait là, il faut que ça mette la claque à tout le monde. Et c'était aussi vrai dans le jazz, dans le rock, dans toutes les musiques. Aujourd'hui, bon, ben, c'est différent, il faut passer à la télé, donc il faut vérifier si on est bien coiffé. En compagnie de Madame Jocelyne Berroir, Kassav. En tout cas, merci beaucoup pour ce fabuleux concert que vous nous avez donné. Merci. Je voulais savoir, après tant d'années, avez-vous un secret de longévité? Je crois que c'est le même que depuis le début. Je crois qu'on aime, en fait, à partir du moment où on a été appelé pour faire partie de ce groupe, c'est-à-dire quand Pierre-Édouard Décimus a compris que ça nous intéressait de faire partie de ce groupe, nous avons tous senti que nous aimions travailler ensemble. Je crois que c'est ça. C'est qu'on avait de l'admiration les uns pour les autres, du respect aussi. Et ensuite, bon, la fraternité est née, quoi. L'amour fraternel qu'il y a entre nous nous a permis de tisser de vrais liens. Mais je crois qu'il y a une chose essentielle, en tout cas en ce qui me concerne et pas mal de gens de ce groupe-là, c'est que quand on va ailleurs, on a du plaisir à rencontrer d'autres musiciens, on a du plaisir à travailler avec eux, mais quand on revient à la maison, on est content. Voilà, c'est qu'on aime ça, on aime être ensemble et bon voilà. C'est un groupe qui, quelque part, est exemplaire au niveau de la tolérance. Parce qu'en fait, on n'a pas tous des caractères faciles. On a quand même réussi à faire plein de choses ensemble en faisant fi de notre ego par rapport au sale caractère de l'autre, parce que lui, il fait fi de son ego par rapport à notre sale caractère. Donc déjà, et puis c'est un groupe qui vient de Martinique et de Guadeloupe, c'est pas uniquement un groupe qui est d'un seul coin de la Caraïbe. Et je peux vous dire que les hommes politiques, ils ont essayé plusieurs fois d'avoir justement cette connexion Martinique-Guadeloupe. Ils n'ont pas réussi, alors que nous, on a réussi à la faire. D'accord ? Bon, disons que c'est un groupe qui... Puis le fait, je crois que de vouloir créer quelque chose et de retourner aux origines, si vous voulez, de nos musiques, nous a permis peut-être justement de nous guérir de cette envie de division qu'on a généralement entre nous. Parce que bon, on a été un peu éduqués comme ça, hein. L'histoire qu'on a nous a un petit peu appris à déjà ne pas aimer qui nous sommes, et puis deuxièmement, nous a appris la division. On n'aime pas trop la réussite de l'autre et compagnie, alors que nous, on encourageait chacun, on s'encourageait l'un l'autre. Je veux dire, bon, l'histoire de la longévité de Kassav, je crois que c'est l'histoire d'un peuple. Je crois qu'au départ, oui, il y a eu un bon casting. Et contrairement aux autres groupes qui se montent avec des cousins, des frères ou autres, ou des copains, quoi, pour nous, il y avait un projet musical. Et c'est autour de ce projet que les gens se sont fédérés, en fait. C'est pas simplement juste on va faire de la musique comme ça, quoi. Donc du coup, comme il y avait un objectif, les gens sont restés pour arriver au bout de cet objectif. Dans notre génération, à l'époque, les musiciens, ils voulaient être créatifs, quoi. Ils voulaient faire un truc qui va impressionner les collègues, les gens les autres musiciens qui écoutent, quoi. Il faut qu'ils soient impressionnés, il faut qu'ils disent waouh, ça c'est une bonne idée, pourquoi c'est pas moi qui y ai pensé, voilà. Bon, c'était ça le challenge, c'était pas d'avoir la meilleure coupe de cheveux ou le meilleur costume ou l'attitude, c'était pas ça qui était important, c'était la musique qu'on fait là, il faut que ça mette la claque à tout le monde. Et c'était aussi vrai dans le jazz, dans le rock, dans toutes les musiques. Aujourd'hui, bon, c'est différent, il faut passer à la télé, donc il faut vérifier si on est bien coiffé. Au sport, hein, c'est qu'on est obligé de laisser la créativité arriver, quoi, parce que si on accompagne trop des artistes, au bout d'un moment ils ont envie de faire comme nous, parce que nous ça a marché. Donc on regarde ça de loin, on dit bon il y en a bien un qui va sortir du lot à un moment ou à un autre, qui va faire quelque chose de particulier, d'intéressant. Ouais, c'est difficile, vous imaginez si les Rolling Stones ou autres venaient accompagner des groupes de rock en leur disant ce qu'il faut faire, ils vont tous faire du Rolling Stone. Oui. Oui, mais c'est que les Rolling Stones sont encore vivants, donc ça n'a pas tellement d'intérêt d'imiter ce qu'ils font. Tout à fait. Voilà, donc ils regardent comme nous, voilà, ils regardent ce que font les autres et puis ils disent ah tiens, ça c'est pas mal. Voilà, s'ils peuvent les mettre en première partie ou donner un coup de main, oui, mais c'est un truc de créativité, c'est pas
comment dire, c'est pas juste un apprentissage, c'est pas pour devenir menuisier, c'est pour devenir ébéniste. Oui, ébéniste, ben, vous soyez créatif, que vous trouviez les idées auxquelles les autres n'ont pas. Mondialisation, ben, un artiste africain, c'est un artiste africain, c'est pas un artiste africain alors qui fait de la musique américaine ou de la musique jamaïcaine ou de la musique antillaise. Non, c'est un artiste africain. Et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse de la musique africaine, qu'il la fasse, je sais pas, qu'il trouve un truc, un moyen de convaincre les gens, voilà, de se faire accepter en tant qu'Africain et pas en tant que quelque chose on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Je crois qu'il n'y a que ceux-là qui sont passés, hein. Des artistes africains qui ont réussi à l'étranger, ce sont ceux qui sont arrivés en tant qu'Africains, pas ceux qui sont arrivés en tant qu'imitateurs d'étrangers. On a toujours envie de créer de nouvelles chansons, c'est clair. Aujourd'hui, on est obligé de réfléchir à 2 fois parce que, bon, faire un album, les gens s'attendent à ce que ce soit de qualité. Quand vous voulez faire un album de qualité, ça coûte très cher. Parce qu'en plus, quand vous appelez Kassav et que vous appelez quelqu'un pour venir faire 3 notes au piano, c'est rare. On ne va pas vous faire de cadeau. En général, vous devez payer le plus haut tarif. Donc, ça coûte très cher. Et aujourd'hui, les gens n'achètent pratiquement pas de disques. Donc en fait, moi j'aurais aimé pouvoir faire de nouveaux morceaux, voilà, et les jouer. Mais bon, on va continuer à faire de la musique parce qu'on aime ça. On a plein de morceaux qu'on n'a pas beaucoup joués en public, donc on a encore de quoi tenir 1 ou 2 ans, 4 ans, 10 ans, on ne sait pas, on verra. Ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire avec Kassav, je ne sais pas, moi, je vais y réfléchir. On a un titre d'ailleurs chez nous qui s'appelle Si et Bois qu'on n'a pas joué aujourd'hui parce que c'est la chanson des hommes battus. Bref, bah, non mais bon, je rigole. C'est vrai que de par le monde, souvent on tait ça, mais jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il y a plein de femmes qui meurent victimes de violences. Il y a aussi des hommes, mais il y a beaucoup plus de femmes qui meurent victimes de violences. Et la violence n'est pas uniquement au niveau des coups de poing ou au niveau du couteau ou de machin, etc. Ça peut être aussi une violence psychologique. Ça peut être, il y a toutes sortes de formes de violence. Et il y a un truc que les gens oublient, c'est que la femme, c'est elle qui porte le bébé. Pour que le bébé soit un être équilibré, eh ben, elle a besoin de beaucoup d'amour. Et l'enfant aura besoin aussi de beaucoup d'amour derrière. Et puis je veux dire, il y a tellement de raisons de mourir déjà sur Terre. Apprenons à nous aimer déjà. Merci en tout cas pour votre temps.